Le 4 novembre 1967, à la rue Plantamoret à la Jonction. Le conseiller d'État socialiste, André Chavannes, inaugure une plaque au nom de Lénine. Ici, le père de la Révolution rouge a vécu près d'un an entre 1904 et 1905. L'ambassadrice soviétique auprès de l'ONU qui écrit aux autorités genevoises en leur disant, je vous la fais un peu caricaturale, les gars, on a un problème à Genève, vous avez une rue Voltaire, une île Rousseau, un quai Wilson, le président des États-Unis, mais notre cher ami Lénine n'a aucune, notre cher camarade n'a aucune plaque, aucun monument qui le commémore. Un soir de 1904, une explosion se produit dans un appartement à la rue Blanche à Carouge. Dans cette vitrine, les documents officiels du tribunal fédéral, mais aussi ceux de la police qui témoignent de cette affaire. On retrouve dans l'appartement une certaine Anna Markin, qu'on retrouve blessée, un certain Boris Bilit est récupéré à l'hôpital. Il a une main partiellement arrachée avec des bouts de doigts qui manquent, des bouts de doigts que les policiers retrouveront dans l'appartement incriminé. Dans l'appartement, on retrouve plein de produits, on retrouve des boîtes en métal, notamment des boîtes de cacao Van Houten qui étaient utilisées pour confectionner des bombes relativement légères et qui pouvaient tuer une ou deux personnes. En 1870 et 1915, en Europe, il y a partout des gens qui se font assassiner, bonne ou mauvaise soit la cause, mais qui se font assassiner, qui sautent, qui sont tués à coups de pistolet ou à coups de poignard. Et puis ces gens font partie, selon de quel bord on est, on va dire que ce sont des terroristes ou des libérateurs. Là, en l'occurrence, ce sont des gens qui travaillent pour la Révolution. Également à découvrir la rencontre à la brasserie Handwerk, à la rue du Vieux-Billard, entre Lénine et le futur Duce Mussolini. Dans les pas de Lénine à plein palais, une exposition à découvrir jusqu'au 1er avril.